Je m'appelle Mendy Krakabi, j'ai 22 ans, je suis originaire de la banlieue parisienne. J'ai eu mon baccalauréat STG Communication en 2008. Par la suite, je me suis consacrée en fait à ma passion, la danse, que je fais depuis toute petite. J'étais dans une compagnie de danseuses en fait professionnelle. Dans cette compagnie, il y avait beaucoup de mixité. Du coup, il a fallu que je m'adapte à cette typologie-là, parce que j'étais la seule en fait qui avait la patience de maquiller tout le monde pour les scènes. À force, je me suis adaptée, j'ai travaillé. Ça a découlé en fait sur une autre passion. Donc le maquillage et vraiment le côté ethnique et le mélange en fait des personnes, les différents types de peau, enfin toute la beauté en fait de chaque ethnie en fait réunie. Et le fait de les mettre en valeur, ça m'a beaucoup intéressée. Par la suite, j'ai voulu me lancer justement dans cette nouvelle passion. J'ai trouvé une formation de conseillère en images et de relooking et de maquillage en fait de mode, une formation globalement qui regroupait tous les métiers de la mode, mais elle se trouvait dans le sud. Donc du coup, j'ai déménagé à Nice depuis septembre 2010. En gros, je me suis acharnée pour travailler le matin en tant que vendeuse, l'après-midi aller en cours et le soir en fait toujours continuer à donner mes cours de danse. Je sais ce que je veux faire et ce que je veux faire en fait c'est justement mettre en valeur la beauté du métissage qui est dans notre société aujourd'hui et faire en sorte justement de l'intégrer parce qu'elle n'est pas assez intégrée. Pourquoi Ethnicia? Parce que voilà, pour moi ça me semblait être évident. Je suis tombée en fait sur un reportage, c'était sur Zone Interdite, qui présentait justement Absa Toussi, la créatrice, qui montrait comment elle avait commencé, etc. En fait, je me retrouvais déjà dans son parcours. J'avais l'impression que c'était peut-être moi dans 10 ans. J'avais l'impression en fait qu'elle parlait à ma place. Vraiment, c'était ça. Et je me disais, bah, je suis pas seule à penser comme ça. J'ai fait les recherches, j'ai vu qu'il y avait justement le projet des 100 femmes. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais vraiment pas passer à côté. Je sais ce que je veux et à partir de ce moment-là, je vais y aller et je ferai en sorte d'y arriver. Et puis si j'y arrive, je vais faire en sorte de tout casser.